Bienvenue à la session numéro 3, intitulée « Attitudes et comportements qui tiennent compte de valeurs ». Avant d'aborder cette session, faisons un rappel de la session précédente. Prenez 10 minutes pour échanger sur l'observation de comportements favorables au vivre ensemble que vous avez pu faire de vos collègues enseignants. Ce thème a pour compétence de base de permettre à l'enseignant de développer les attitudes et comportements qui tiennent compte des valeurs sociales, civiques et morales. Abordons la troisième session sur les valeurs. Cette session a 6 objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique est de définir les concepts valeurs, valeurs sociales et antivaleurs. Le deuxième objectif est d'identifier quelques valeurs sociales, civiques et morales. Le troisième objectif est de montrer l'importance de ces valeurs pour l'individu, sa famille et sa communauté. Le quatrième objectif est d'identifier quelques antivaleurs du milieu. Le cinquième objectif est de citer les conséquences de ces antivaleurs sur l'individu, sa famille et sa communauté. Le sixième objectif est de sensibiliser sa communauté sur l'importance d'adopter les valeurs sociales pour la paix. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis, voici la matière que nous mettons à votre disposition. Passons à la définition des concepts. 1. La valeur qui est une norme à laquelle un individu ou une communauté attache une importance particulière. Elle est aussi comprise comme une manière d'être et d'agir d'une communauté, admise comme idéale et qui rend désirable ou estimable la personne ou la chose à laquelle elle est attachée. 2. La valeur sociale qui est une norme ou règle qui régit les rapports entre les membres d'une communauté. 3. La valeur civique qui est une norme ou exigence qui régit les relations de chaque citoyen par rapport à l'État. 4. L'antivaleur qui est tout ce qui viole les normes et les règles régissant les rapports entre les membres d'une communauté. L'antivaleur peut se situer sur le plan social, civique ou moral. Abordons maintenant l'importance des valeurs. Les valeurs concourent à la construction de la paix dans la société. Elles aident socialement l'individu à mieux distinguer le bien et le mal. Elles influencent ses pensées, ses sentiments et ses actions. Au niveau de la communauté, les valeurs permettent d'apprécier le comportement de chaque membre et favorisent la cohésion de la communauté. Tout processus éducatif repose sur les valeurs. Passons à quelques valeurs à promouvoir. Pour les valeurs sociales, il faut promouvoir la tolérance, l'amour, la justice, la serviabilité, l'humilité, le travail, le respect et la protection de l'environnement, la dignité, le respect de l'autre et l'hospitalité. Il faudra également promouvoir la patience, la maîtrise de soi, la liberté d'expression, l'entraide, l'unité, les droits et les devoirs. Il faudra aussi promouvoir la compassion, la sincérité, l'honnêteté, la politesse, l'obéissance, l'ordre, la patience, la responsabilité et le dialogue. Prenez 15 minutes pour échanger sur la question suivante. Parmi les valeurs à promouvoir, lesquelles sont les plus importantes pour votre école afin d'établir une société en paix et dites pourquoi. Quand vous aurez terminé, nous allons regarder une vidéo où l'on enseigne le travail comme valeur à promouvoir. Dans cette vidéo, nous allons présenter les différents matériels, activités, situations et interactions qui contribuent à un environnement équitable lors des activités scolaires et parascolaires. Chacun de ces éléments peut être évalué pour déterminer s'il est équitable ou discriminatoire. Commençons avec la distribution de la parole de manière équitable dans la classe. L'enseignant attribue-t-il la parole autant aux filles qu'aux garçons? Les recherches indiquent que dans la majorité des cas, les filles prennent plus de temps à formuler une réponse que les garçons. Alors, l'enseignant donne-t-il assez de temps aux filles pour répondre? Ou est-il impatient et passe à une autre apprenant après quelques secondes d'attente? Ensuite, il y a la distribution de tâches de manière équitable entre filles et garçons dans les activités d'enseignement ou d'apprentissage. Ici, l'enseignant distribue les tâches de manière équitable dans sa classe.
On voit les filles qui ont des rôles aussi substantiels que ceux des garçons. Il est important de noter aussi qu'il ne faut pas se limiter à des rôles traditionnels. De plus, l'enseignant peut encourager les filles à jouer des rôles de garçons ou hommes et les garçons à jouer des rôles de femmes ou filles. L'enseignant distribue-t-il les tâches de manière équilibrée? Regardons maintenant les interactions en classe. Dans cette classe, l'enseignante s'adresse aux filles comme aux garçons sans discrimination. Elle encourage les interactions positives entre les apprenants filles et les apprenants garçons. Ceci se fait en les faisant travailler en groupe mixte, en encourageant l'entraide et en félicitant les interactions positives. Le respect mutuel devient la norme. Il n'y a plus de taquinerie ou commentaires dérisoires. L'enseignante encourage-t-elle les interactions positives entre les filles et les garçons? Passons maintenant à la dimension genre dans l'élaboration des politiques curriculaires. Les politiques curriculaires sont rédigées pour guider le fonctionnement efficace et équitable des écoles et établissements d'éducation. Il est important d'être conscient des politiques curriculaires et d'en tenir compte dans sa pratique et son comportement en tant que professionnel. Parfois, il y a absence de la dimension genre et équité dans le contenu du programme. Il revient alors à l'enseignante dans sa pratique quotidienne de tenir compte du genre et des situations équitables et non discriminatoires dans le choix des exemples, des illustrations, des exercices et des situations d'apprentissage. L'enseignant choisit-elle des exemples, des illustrations, des exercices et des situations d'apprentissage qui représentent les hommes et les femmes, les garçons et les filles de manière équitable? Il faut aussi tenir compte de la dimension genre dans l'élaboration des manuels scolaires, contenu des textes et des illustrations. Même si la rédaction des manuels scolaires n'est pas la tâche des enseignants, il demeure que les enseignants ont la responsabilité de vérifier le contenu des manuels qu'ils utilisent dans leur classe. Ils doivent faire remarquer les illustrations ou textes discriminatoires et expliquer à leurs apprenants en quelle mesure ils sont discriminatoires et amener leurs apprenants à proposer ce qui les rendrait plus équitables. L'enseignant attire-t-il l'attention de ses apprenants sur le contenu discriminatoire dans les manuels? L'enseignant pousse-t-il ses apprenants à réfléchir sur comment améliorer un contenu pour les rendre équitables? Il n'y a pas seulement les manuels dans une classe, il y a aussi les matériels didactiques. Le choix du matériel didactique par l'enseignant et comment il est utilisé devra également être soumis aux critères de la prise en compte de la dimension genre. L'enseignant se sert-il de matériel didactique qui montre des hommes et des femmes ou garçons et filles dans des situations équitables? L'enseignant donne-t-il le même accès au matériel didactique aux filles et aux garçons? Enfin, toujours dans la classe, il ne faut surtout pas oublier que l'enseignant fera appel aux méthodes actives, participatives et coopératives impliquant les filles et les garçons. Dans une classe participative, les apprenants dialoguent, répondent et résument. L'enseignant doit être conscient de différents styles d'apprentissage et de ce qui motive ses apprenants. Par exemple, les recherches indiquent que les apprenants sont motivés et progressent selon les attentes de l'enseignant, qui parfois se traduit par les niveaux de questionnement. L'enseignant pose-t-il des questions aussi difficiles aux filles qu'aux garçons? Il y a aussi l'arrangement des apprenants dans la salle de classe qui favorise la mixité entre filles et garçons. Ici, on voit l'enseignant qui place les apprenants garçons et filles sur un même banc. Ceci encourage la coopération et l'entraide entre filles et garçons. La répartition des filles et garçons est-elle mixte dans la classe? Il est important de noter aussi qu'il faut soumettre les filles et les garçons aux mêmes conditions et aux mêmes instruments d'évaluation. Souvent, tous les apprenants font le même exercice, les mêmes examens, mais les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Les filles ont parfois, surtout dans les classes de 5e et 6e année, des besoins particuliers auxquels il faut être attentif. Les apprenants sont-ils tous à l'aise lors d'une évaluation? Dans les activités parascolaires, il faut faire un effort pour faire participer les filles et les garçons comme partenaires des actions à entreprendre. Nous espérons que vous avez apprécié cette description des différents éléments à évaluer pour définir si les activités en milieu scolaire et parascolaire sont équitables ou discriminatoires. Merci.
Abordons maintenant quelques antivaleurs. Il s'agit de la mauvaise gouvernance, l'injustice qui est à l'origine des mécontentements et de médisances, de guerres civiles et de révoltes, l'orgueil qui est un sentiment négatif, reposant sur une espèce de suffisance de soi-même, le manque de considération pour les autres, la corruption sous toutes ses formes. Il s'agit également de l'impolitesse qui perturbe les bonnes relations humaines, la délinquance qui pose des actes barbares, l'alcoolisme qui détruit la santé, la prostitution qui dévalorise surtout la femme. Il y a aussi les violences sexuelles, les pillages, le viol et le vol. À présent, parlons de quelques conséquences des antivaleurs. Les antivaleurs ont des conséquences néfastes dans tous les domaines de la vie individuelle et collective. Elles sont à la base de régressions politiques, économiques, sociales et culturelles de la communauté. Elles engendrent de conflits et sont des obstacles à la construction de la paix et de la cohésion sociale. Elles ne favorisent pas l'éducation. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices auxquels nous vous demandons de répondre. Prenez 25 minutes pour y répondre, en accordant 5 minutes pour la question 3. Question 1. Citez quelques valeurs à promouvoir à l'école pour favoriser la paix sociale. Question 2. Citez quelques conséquences des antivaleurs pour la paix sociale. Question 3. Choisissez chacun une valeur et développez un plan pour l'enseigner dans vos classes ou en dehors de la classe. Bienvenue au module 9, session 3, chapitre 5. Nous voici arrivés à la fin de cette session. Nous avons appris les valeurs, les antivaleurs et quelques conséquences des antivaleurs. Pour une bonne application, pensez à une valeur parmi celles déjà apprises. Observez comment elle est vécue pendant la semaine. À la prochaine session, soyez prêts à partager avec les autres sur son importance pour l'individu, pour la famille et pour la société. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci.